Cerno. Épisode 101. Alors j'ai reçu un message de Johnny, l'assistant de Christophe Ondelat, qui m'avait accueilli, et voici ce qu'il me dit. Bonjour monsieur Cernobori, concernant Dalila, l'affaire a été vite réglée. Elle est toujours parmi nous. Je viens de la croiser et de lui dire que vous avez pris des nouvelles. Elle vous remercie et me demande de vous transmettre ses salutations. Encore merci pour votre participation à l'émission, en espérant qu'elle vous a plu. Belle journée, amitié, Johnny Delacroix. Sinon, je vous avais parlé d'Éric B, qui avait logé Paulin dans le 14e arrondissement entre fin 1985 et début 1986. Et c'est donc parce qu'il l'a hébergé que Paulin a fait des victimes dans ce quartier. Alors, comme je vous l'ai dit, Éric B est mort en 2003, probablement du sida, et Lisa Doll a retrouvé la trace de sa sœur, qui s'appelle Marie-Hélène, qui elle est toujours vivante. Et c'est Julia, qui travaille main dans la main avec Lisa Doll, qui a essayé d'appeler la sœur d'Éric B pour lui demander si je pourrais la rencontrer. Coucou Julien, elle a répondu, Marie-Hélène, très gentille. Je lui ai expliqué vraiment ce que tu voulais et elle m'a dit non, qu'elle ne veut pas parler de son frère. Voilà, donc après j'ai continué quand même à lui parler, elle n'a pas raccroché. Et je lui ai dit qu'au cas où elle changeait d'avis, qu'elle garde mon numéro de téléphone et qu'elle n'hésite pas à me recontacter. Bon, donc a priori, je suis désolée, c'est mort pour l'instant, mais bon, voilà, je t'embrasse. Bon, c'est mort. Et quant à moi, je vais reprendre mes recherches sur la victime, André Jescoff. J'ai un rendez-vous dans le 14e pour rencontrer une de ses voisines de l'époque. Ah ouais? Allô? Bonjour, tu vas bien? À la dernière réunion de copro, j'ai évoqué cette histoire de serial killer devant mes voisins. C'était 84, c'était Thierry Paulin. C'était la fête. C'était lui qui les torturait. C'était son passe-temps favori. C'était quand même bizarre. C'était un tueur en série, Monstre. de vieilles femmes. Tu veux boire quelque chose? Un trecut care nu trece. Si t'as pas l'amour, Sans équivoque. tu as rien. Qu'est-ce que je faisais dans les années 80? J'allais à l'école. Une hécatombe, C'est ton chien? une horreur. À quoi ça sert de faire la tête? Elle a été tuée? Oh, oh oui. Que s'est-il passé? Quand vous aurez tiré tous les fils, Cerno. il y a quelque chose qui disparaîtra. 3, 2, 1. C'est la nuit. Je suis de nouveau dans le secteur d'Alésia, où j'ai rendez-vous avec Nicole. Nicole, c'est une femme qui habite l'immeuble d'André Jescoff. C'est sa voisine Bénédicte, que vous avez entendue dans l'épisode 94, qui l'a contactée de ma part. Et elle a accepté de me rencontrer. On a rendez-vous dans un café qui s'appelle Au Temps Passé. J'arrive. Elles sont là. Bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, je suis en retard. Julien. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Ça va? Je peux me mettre là? J'ai traversé Paris. Je sentais que j'étais en retard et j'avais le stress qui montait. Mais vous êtes là, heureusement. Vous avez fait connaissance un petit peu? On se connaissait déjà. Vous connaissiez? Oui, mais de vue, mais pas les noms. On savait pas. Moi, je savais pas votre nom. Mais je me doutais que c'était vous, mais On n'a pas l'occasion de se rencontrer. c'est pas sur les mêmes horaires. C'est vrai que vous êtes presque en bas, moi je suis presque en haut. D'accord. Alors on se croise pas. Vous, Bénédicte, vous êtes au 2e. Oui. Et vous? 4e. 4e. Parce que j'ai retrouvé votre nom dans l'annuaire téléphonique. Ah bon? J'ai regardé l'annuaire téléphonique des années 80, 1985 je pense. Et ça fait longtemps que vous habitez l'immeuble? 50 ans. Ça fait quelle année ça? Ça fait 50 ans, 72. D'accord. Ah oui? D'accord, donc c'est très précieux pour moi de vous rencontrer. Vous pouvez pas savoir. J'ai eu mademoiselle m'en a parlé l'autre jour. Oui, oui. Téléphone. Donc ça veut dire que en 72 vous avez connu madame Jescoff? Non, Non. moi je les ai pas connus. On les a pas connus, nous. On n'était jamais là de la journée. Hein. D'accord. Alors, j'ai aucun souvenir, j'ai rien. Non. Vous travailliez toute la journée, c'est ça? Ah ben oui, oui. Travailler en banlieue, alors rentrer des fois assez tard.
Les week-ends, on était souvent partis à la campagne. Ce qui fait que moi, j'ai jamais rencontré ces personnes-là et ça ne me dit rien du tout. D'accord. Non. « 4 janvier, André Ladan, une vieille dame de 77 ans retrouvée assassinée à son domicile de la rue Bayou dans le 14e arrondissement de Paris. Elle portait encore son manteau quand le tueur l'a étranglée. » Moi, je rencontre rarement quelqu'un. Hein. Bah, c'est vrai qu'étant à la retraite, les personnes descendent plus tôt que moi. Avant, on pouvait... Vous savez, quand on allait travailler, on n'avait pas de... On se rencontrait dans l'escalier, ça arrivait. Alors que maintenant... Vous êtes en retraite de quoi? De quoi? J'ai été... Bon, au départ, j'étais bonne à tout faire. D'accord. Ce métier, il fallait que ça se fasse. Après, j'étais vendeuse. J'ai travaillé dans une boucherie. Après, j'ai fait les marchés en tant que toujours employée. Hein. Voilà. Et après, en 1900, je ne sais plus trop, je suis rentrée chez Hachette, dans les bureaux. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez chez Hachette dans les bureaux? Les comptes, la comptabilité. J'aimais bien mon travail. J'ai réussi à être dans la comptabilité, chose qui me plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaisait? La comptabilité, nous on faisait tous les comptes à la main. À ce moment-là, il n'y avait pas les calculettes. Oui. J'adorais ça. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une ascension sociale. Maintenant, je ne sais plus comment on peut appeler ça, moi. Mais vous avez grimpé les échelons. Oui. Ah oui. Et j'y suis restée jusqu'en 1986 parce qu'on m'a licenciée au bout de 16 ans et demi. Et je sais quitté bien trop tôt. Je ne pensais pas être licenciée d'ailleurs. Mais bon. Et ça, vous l'avez vécu comment? Très mal. On est toute une équipe parce que notre chef était très gentil. Après, il est arrivé à la retraite. Il est parti à la retraite. Il était remplacé. Et on a eu 2 jeunes remplaçants qui ne voulaient plus des vieux déjà. C'était considéré comme des vieux déjà à l'époque. Vous aviez quel âge? 55 ans. Ah oui. Ah oui. En 86, vous avez été licencié? Puis après, j'ai fait des ménages. Voilà, toute ma carrière. C'était quel mois votre licenciement? Je sais plus. Alors là, je ne pourrais pas vous dire, je sais plus, il y a tellement longtemps. Parce que Madame Geskov, votre voisine, a été tuée en janvier 86. La même année que votre licenciement. Ah oui, mais j'ai rien, on n'a rien su, nous. Hein. Ah, vous n'avez pas su qu'il y avait eu un meurtre? Ah non. Mais nous, on était partis toute la journée, tous les deux, mon mari. Quand on rentrait le soir, on voyait personne. Hein. Non, moi, j'en ai rien su. Même après, dans l'immeuble, on ne connaissait pas. Puis on voyait personne non plus, hein, étant absent toute la journée. Et la gendarmerie, la police n'a pas fait d'enquête de voisinage et tout ça. Et comme on était absent, s'il passait dans la journée, on n'était pas là. Hein. Et personne n'en a parlé dans l'immeuble le soir? Vous savez, le soir, on rentrait, on restait enfermé, on ne sortait pas. Hein. Mais moi, franchement, alors là, non, je ne peux pas vous en dire plus, monsieur. J'étais persuadé que vous aviez connu la victime. Ah non, pas du tout. Vous avez dû la croiser? C'est pas sûr, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. En réalité, on n'a pas connu beaucoup de monde dans l'immeuble, même depuis tant d'années. Hein. Maintenant, vous vous connaissez toutes les deux. Oui, voilà. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait eu un meurtre dans l'immeuble du tout? Je m'en souviens pas. Hein. Alors franchement, je vous dis, moi, j'ai jamais vu ces personnes. Ou cette personne, ou je sais pas. C'est une femme qui a été tuée? Une femme, ah oui. C'était une femme d'à peu près 80 ans qui a été tuée par Thierry Paulin. Vous avez entendu parler de Thierry Paulin? Ah non. Non. Non, pas du tout. Je vous dis, on ne côtoyait pas beaucoup de monde. Hein. Moi, personnellement, j'aimerais pas aller chez les voisins. Hein. Oui. Je ne veux pas m'incruster, c'est pas mon... Non, il y a des personnes, c'est tout de suite, vous savez. Moi, non. Il y a beaucoup d'appartements dans cet immeuble? Il y a 3 par palier, je crois. Il y a 6 étages, 5 ou 6 étages. 5 Oui. Faut 3, 15. Parce que je me dis, un meurtre qui est commis dans un immeuble qui n'est pas immense, on peut ne pas en entendre parler. Oui. Donc ça veut dire que c'est un immeuble où il n'y a pas trop de vie, en fait? Non.
Oh non. Ah oui, mais il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de lien social, non. C'est un peu triste. Oui et non, on est habitué. Non, ça ne me gêne pas. Bon. Et vous ressentez pas ce que Alain Souchon appelle l'ultramoderne solitude, c'est-à-dire le fait d'être tout seul dans une ville où il y a beaucoup de monde? Non, parce que c'est pas parce qu'on vit seul et qu'on a un appartement qu'on se trouve seul tout le temps. Moi, je n'ai pas de sentiment de solitude extrême. Non, moi ça va, je suis bien, je suis tranquille. On est bien chez nous, on est bon. Vous êtes bien chez vous? Oui, oui, je suis bien moi chez moi, très bien. Tranquille, je suis bien, je suis à 4e étage, au soleil, je suis très bien. C'est très important le soleil dans un appartement. Et la tranquillité aussi? Ah oui. Et la sécurité? La sécurité, oui. On l'a pas toujours eu. Ah bon? Oh non, les cambriolages. Il y en a eu beaucoup dans l'immeuble? Ah, moi j'en ai eu 5. Oui. Oui, m'est arrivé une fois, en voulant rentrer dans l'immeuble, il y a une personne qui était adossée à une voiture. J'ai dit peut-être qu'il attend quelqu'un. Je suis pas rentrée. J'ai fait le tour des pâtés de maison. Ah oui. Ah oui. Parce que moi j'ai lu donc que cette dame rentrait des courses. Probablement le meurtrier Thierry Paulin a dû la suivre. Mais ce que j'ai lu, c'est que dans l'immeuble ça a fait grand bruit, le meurtre. C'est possible, mais je vous dis, comme nous on était absents toute la journée, alors... Mais il paraît que les gens avaient très peur et que les journalistes se faisaient virer. Alors là... Et oui, les gens étaient en émoi parce qu'il y a eu un meurtre dans l'immeuble. Non, on prenait pas de journaux à ce moment-là, non plus. Vous n'aviez le temps de rien faire? Non. Quel était votre moteur à l'époque? Vous aviez 55 ans? Un peu moins peut-être? Oui, dans ces goûts-là, oui. Vous aviez envie de gagner de l'argent, de réussir, C'était quoi? Oui, quand même aussi. Oui, gagner de l'argent, oui, enfin... oui, c'est normal. Essayer d'avoir certaines choses qu'on n'avait pas au début, de s'en sortir, etc. Oui, c'est vrai, oui. Donc, on travaillait, voilà. Comme beaucoup de personnes encore maintenant, oui. Et c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de travailler beaucoup ou est-ce que... Je m'adresse à vous parce que vous avez de l'expérience du coup, parce que vous avez une longue vie de travail. Mais est-ce que c'est bien de travailler ou est-ce qu'on passe pas à côté de sa vie quand on travaille? Certaines choses, si. Ah si, c'est vrai. On aurait bien aimé sortir un peu plus au début, etc. Chose qui n'était pas possible. Hein. Notre but, c'est ça, oui, de gagner de l'argent. Vous le dites, pour essayer de se meubler déjà convenablement, c'était ça aussi. Hein. Parce que... Vous ne rouliez pas sur l'or? Oh non, pas du tout alors. Même pas sur l'argent. Non, c'était très 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 dur. Ah oui? Très dur. On avait des patrons déjà aussi qui étaient très durs. Mais bon... Donc vous diriez que vous avez travaillé pour joindre les deux bouts? Exactement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous travaillez beaucoup? Ah ouais. Mais bon, j'ai pas de regrets maintenant, c'est comme ça. Hein. J'ai accepté la vie comme elle s'est présentée après. Oui, mais alors si elle était à refaire la vie? Ah, alors j'aurais pas fait ça. Ah, qu'est-ce que vous auriez fait? Sinon, j'aurais aimé suivre des études et puis apprendre une langue étrangère et puis faire autre chose que être dans les bureaux, des choses comme ça. Vous avez pas loin de 80 ans? Oh, plus. Plus de 80? Oh oui. D'accord. Oh oui. Et vous êtes en super forme? Oui. Apparemment, oui. Non, j'ai beaucoup plus. Ah, vous avez l'air bien, vous êtes très alerte. Je pense. C'est la question à chaque fois, alors j'essaie de... Vous ne répondez pas à cette question. Oh, ça m'est égal de dire mon âge. Vous savez, l'âge que l'on a, moi ça me gêne pas, mais moi j'en ai 87. Mais non. Ah si. Si. 87, oui. Alors ça fait quoi d'avoir cet âge-là? Bon, moi ça va. Moi que je suis bien portante, ça va. Le plus que c'est quand j'ai commencé à avoir 60 ans. Quand j'ai dit au docteur, il m'a dit mais c'est pas grave, les 60 ans, c'est pas grave. Oui, c'était pas grave, en effet. Non, mais ça m'avait fait, comme ça m'a choqué quand même de... Bon, maintenant, j'ai fait les 6, les 7, maintenant j'ai fait les 8. Mais quel est votre secret alors pour vieillir comme ça aussi bien? Rien. J'ai beaucoup travaillé.
D'accord, vous pensez que c'est une clé de... Il faut croire, parce que ma maman est décédée à 102 ans, elle avait toujours beaucoup travaillé, mon père était à la guerre, etc. Et maman elle nous a élevés, moi j'avais une sœur. D'accord. La famille de maman, ses tantes, c'est tous des rocs. Elles sont toutes décédées à plus de 100 ans. Ah oui. Voilà, alors moi je verrai, on m'a dit, on fêtera tes 100 ans. Je dis on verra, hein. Attendez, je ne sais pas encore. Vous aimeriez encore vivre longtemps ? Si je suis pas malade. Mais qu'est-ce qui vous rend joyeuse ? De rencontrer des amis, de faire, comme j'ai fait une petite sortie dimanche, là, dans un cabaret à la campagne, voilà. Super, j'ai beaucoup d'amis, on s'entend très bien. Je dirais que c'est même plus des amis pratiquement, c'est partie de ma famille. Ah oui. Je suis contente. Et votre mari est décédé, j'imagine ? Oh oui, il y a 24 ans. 98. Alors là, ça a changé le cours de la vie, hein, bien sûr. Tout s'arrête. Hein. Après, on reprend goût à la vie, mais un certain après. Vous étiez encore jeune quand il est mort. Ah ben oui. Vous avez vieilli seul. Oui. Et puis j'essaie de rester bien. Bien et jeune. Tant que je pourrais. Les victimes, des dames âgées, qu'ils suivent jusque chez elles, ligotent, torturent et tuent. J'ai gardé les anciens à la cave, quand je partirai, j'emmène mes radiateurs. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Ce soir, je ne sais pas. S'il y a quelque chose de bien à la télé, je regarde. Sinon, je fais des mots fléchés. J'aime bien faire les mots fléchés. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire, Bénédicte ? Moi, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Je vais sûrement ouvrir mon ordinateur. J'ai quelques photos à trier. Et puis, sûrement regarder un peu la télé comme ça, voir. Mais en fait, les programmes ne m'intéressent pas beaucoup. Donc, je sais pas. Bon, écoutez... Vous rentrez toutes les deux ? Oui. Je peux vous raccompagner ? On y va ? Il filait ses victimes jusque chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Nicole ? Oui. C'est joli comme prénom. Ah, c'est gentil, merci. Et puis il les tuait. Ma mère s'appelle Nicole aussi. Ah bon ? On est rue des Plantes. Oui. Là, il fait nuit. Vous n'êtes jamais dehors à cette heure-ci ? Oh, c'est rare. Oh non. Vous savez, le soir, sortir... Moi, je sors pas le soir, j'aurais trop peur. Hein. Parce que vous avez peur ? Oh oui, moi j'aurais peur, là, toute seule la nuit. Oh, non. Si je sortais, aller au théâtre, par exemple, je crois que je prendrais un taxi. Hein. Vous êtes en pleine forme. Pour rentrer. Oh oui, mais là, je suis pas si hardi que ça, quand même. Vous ne pourriez pas vous défendre ? Ah non. Oh non. Sûrement pas. Non. Je comprends. C'est pour ça. Non. Puis sortir toute seule, ça me dit rien. Non, puis bon, je vous dis, moi c'est un peu la peur, hein, c'est vrai maintenant. Vous avez peur de quoi ? D'être attaqué. Parce que maintenant, malheureusement, ça arrive relativement tous les jours. Hein. Oh. Bon, à l'époque aussi, hein. C'est oui. On voit bien. Moins que maintenant, je crois. Moi. Il y a quand même eu un meurtre dans votre immeuble. Non, je sais pas, j'ai jamais eu de problème, hein, maintenant. Non, il n'y a jamais eu de souci. À part le meurtre. Voilà, c'est ça. Là, on est devant votre immeuble. Oui. Il est beau cet immeuble, hein. Il est beau. Il doit être un petit peu nettoyé. Il est classe, il a l'air solide. J'ai jamais vu le ravalement, par contre, ici. Ah, vous non plus ? Non. Attendez, j'ai mon... Vous avez votre passe. À l'époque, il n'y avait pas de code, mais il y avait une clé quand même. Non, il n'y avait rien, on n'avait pas de clé. Donc on pouvait entrer, n'importe qui pouvait entrer. Oui, on n'avait rien. Je me rappelle pas, moi. Donc là, on est dans l'entrée, qui est très belle. Ouais. En céramique. Il y a une petite fresque. Elle est belle. 2 fresques avec des oiseaux. Oui, ça c'est... Mais ça avait été dit à un moment donné qu'ils voulaient les enlever. Mais il y a longtemps de ça. Les marches sont les mêmes, elles sont très anciennes. Oui, c'est pareil. Oui, d'origine, j'imagine. Donc c'est des marches qu'a dû emprunter souvent André Gescoff. Ah oui.
Une vieille dame de 77 ans retrouvée assassinée à son domicile de la rue Bayou dans le 14e arrondissement de Paris. Elle portait encore son manteau quand le tueur l'a étranglée. Où est-ce qu'on a lu ? C'est automatique. Ah. Ça marche mal. Bon, eh bien écoutez, merci de votre gentillesse de m'avoir prévenu, etc. La connaissance de monsieur. Je suis enchanté. Je suis enchanté de vous connaître. Merci. Bonne soirée, madame. Merci, oui, madame Nicole. Merci. Et puis, peut-être un peu plus facilement. On va essayer de pas. C'est vrai que des fois, on ne pense pas à contacter le. Il faut créer la rencontre. Voilà. Oui, c'est important. Bon, je vous quitte, messieurs, dames. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir également. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça vous embête si je monte au premier étage ? De toute façon, il n'y a rien de secret. Donc, on emprunte les marches avec Bénédicte. Donc là, on arrive sur le palier du premier étage et il y a 3 appartements. Ouais. D'accord. C'est impressionnant là de savoir qu'il s'est passé quelque chose d'aussi grave ici. Ah oui, oui. Et vous savez pas à quel étage elle habitait ? Non, ça il faut que je retrouve. J'aimerais bien savoir. Bon, je rechercherai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Madame Gescoff a marché sur ce parquet et malheureusement Thierry Paulin aussi. Bon, merci infiniment, Bénédicte. Mais de rien. Au revoir. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Je redescends. Je me retrouve dans la rue Bayou. Il pleut plus. Voilà, je pensais que cette dame connaissait forcément la victime. Eh ben non. Quelqu'un peut être tué dans votre immeuble. Vous rentrez le soir et vous n'êtes jamais au courant. Pour moi, c'est cette indifférence, cette solitude qui a tué André Gescoff. Enfin non, bien sûr que c'est Thierry Paulin qui l'a tué horriblement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette solitude a probablement facilité le crime. J'ai les paroles d'une chanson du groupe Taxi Girl qui date de 1984 qui me reviennent. Une chanson qui s'appelle Paris. Et elle dit « Ici, il fait un peu froid, mais aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres ou New York ou Amsterdam, non. C'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Juste à marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu plus jour, qu'il fasse un peu d'amour. » Il est 21h. Je rentre chez moi, je suis crevé. Je viens de recevoir un message hallucinant d'une copine à moi qui s'appelle Ninon, qui est productrice de cinéma, que j'ai pas vue depuis longtemps, et qui m'annonce que Éric B refait surface. Salut Julien, c'est Ninon de Réseau. Bon, c'est une catastrophe, j'ai laissé 2 messages mais qui étaient trop longs, messages vocaux, donc j'ai effacé. Écoute, je garde en tête de t'appeler depuis très longtemps, j'y pense à peu près tous les 2 jours, parce qu'en plus il y a un peu tous les jours des coïncidences et des événements qui me font penser à toi, à Cerno et à ce projet qu'on avait ensemble. Et là, il y a une dernière grosse coïncidence, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui a passé du temps avec Paulin, qui est la mère d'une amie d'un ami, enfin bref. Et puis là, j'ai écouté ton dernier épisode où tu racontes le témoignage d'Éric et je suis sûre à 99,9% que c'est une amie de ce fameux Éric et que c'est par Éric qu'elle avait connu Paulin, fait la fête avec Paulin, qu'elle l'a hébergé une nuit. Bref, voilà, écoute, je voulais te raconter ça, te proposer de son contact si tu voulais. Quoi qu'il en soit, j'adorerais avoir de tes nouvelles et te raconter un peu mieux ça que dans un message audio de moins de 3 minutes, ce qui est un exercice difficile. Eh bien, rappelle-moi quand tu veux. Merci beaucoup. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel,
qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Le tueur des vieilles dames? Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon de Cerno. Oui. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. J'en veux plus. Bon, bah, il m'en donne pas plus.